équation du premier degré, une équation, est une égalité entre deux expressions qui comportent des lettres appelées des inconnus de l'équation. Alors nous allons travailler sur un exemple que voici. Nous allons résoudre l'équation 6x moins 5 égale 2x plus 3 et nous allons commencer par vérifier qu'il s'agit bien d'une équation telle que nous venons de la décrire. Alors tout d'abord on dit dans la définition qu'il y a une égalité. Nous avons bien ici le signe égal qui nous dit qu'il y a une égalité entre deux expressions que nous retrouvons ici de chaque côté de l'égalité et nous appellerons l'expression de gauche le membre de gauche de l'équation et celui de droite le membre de droite de l'équation. La définition nous dit aussi que ces expressions comportent des lettres qu'on appelle les inconnues. Ici nous avons une seule lettre, la lettre X, que l'on retrouve dans les deux membres. Et résoudre l'équation reviendra à déterminer les valeurs des inconnus, mais ici il n'y en a qu'une seule, de l'inconnu donc, qui rendent cette égalité vraie. Alors nous n'allons travailler que sur des équations qui ont une seule inconnue dans cette vidéo. Alors résoudre une équation, cela suppose d'être capable d'avoir une succession d'étapes qui vont nous amener donc à la solution de l'équation qui sera de la forme x égale un nombre. On dit qu'on isole l'inconnu, on la met toute seule dans l'un des deux membres. Ici j'ai choisi le membre de gauche, c'est ce qu'on fait en général. Donc on met l'inconnu toute seule x dans le membre de gauche et dans le membre de droite il ne restera qu'un seul nombre. Donc on dit qu'on isole l'inconnu. Ce sont les étapes de résolution de l'équation qui vont nous permettre de faire ceci. Alors nous allons commencer tout de suite. Et si je commence par observer cette équation, je me rends compte que dans le membre de gauche, j'ai ici un nombre, moins 5, on appelle ça un terme constant. J'ai un nombre moins 5 qui me gêne dans mon travail puisque je veux isoler l'inconnu x et pour cela je ne veux plus avoir de nombre dans le membre de gauche. Alors pour pouvoir résoudre l'équation, nous allons utiliser une propriété qui nous dit que l'égalité reste vraie si on ajoute ou si on retranche un même nombre à ces deux membres. C'est un petit peu le principe d'une balance. Si vous avez une balance qui est à l'équilibre, une balance à plateau qui est à l'équilibre, si vous ajoutez ou si vous enlevez la même masse sur les deux plateaux, la balance reste à l'équilibre. Donc ici, c'est ce que nous allons faire. Pour ne plus avoir le moins 5 dans le membre de gauche, nous allons additionner 5, mais nous additionnons 5 dans les deux membres. Donc j'ai moins 5 plus 5 dans le membre de gauche, et ça fait 0. Et dans le membre de droite, j'ai aussi additionné 5, ce qui fait qu'il me reste 6x dans le membre de gauche, puisque moins 5 plus 5 fait 0. Et dans le membre de droite, j'ai donc 2x plus 8, puisque 3 plus 5 font 8. Si j'observe la nouvelle égalité, la nouvelle équation que j'ai maintenant, je vois que dans le membre de droite, j'ai l'inconnu x. Or, l'inconnu x, je veux qu'elle soit uniquement dans le membre de gauche. Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais m'arranger pour ne plus avoir l'inconnu dans le membre de droite de l'équation. Et pour cela, je vais retrancher 2x dans les deux membres de l'équation. Donc, je vais avoir à gauche 6x moins 2x, ce qui fera 4x. Et dans le membre de droite, j'ai donc 2x moins 2x, ce qui fera 0. Et il n'y aura donc plus d'inconnu dans le membre de droite. J'obtiens donc ainsi 4x est égal à 8. Alors je n'ai plus l'inconnu dans le membre de droite, mais à gauche, l'inconnu n'est pas encore isolé, puisqu'elle est multipliée par 4 ici. Donc moi j'ai 4 fois plus de x que ce que je veux, puisque j'en ai un seul. Alors nous avons une deuxième propriété qui nous dit que l'égalité reste vraie si on multiplie ou si on divise les deux membres par un même nombre différent de 0, puisque si on dit, divisé par 0, on n'a pas le droit, et si on multiplie par 0, tout est égal à 0, on trouve 0 égale 0, ce qui ne nous avance pas. Donc ici, puisque j'ai 4 fois plus que ce que je veux, j'ai 4x au lieu d'avoir x, je vais diviser par 4. Donc je divise par 4 les deux membres de l'égalité, et j'obtiens donc 4x sur 4, ça fait x, et 8 quarts, ça fait 2. Donc j'obtiens x égale 2, et c'est la solution de l'équation que je viens de résoudre. Donc nous avons fini la résolution, mais il nous reste quand même un travail à faire
En effet, il est important de vérifier que 2, la solution que je viens de trouver, est bien la solution de l'équation. Je peux vérifier si j'ai fait une erreur ou pas, je peux le savoir. Et pour cela, je vais remplacer x par 2 dans les deux membres de l'équation de départ, qui était 6x moins 5 égale 2x plus 3. Donc je vais calculer ces deux membres, 6x moins 5 et 2x plus 3, en remplaçant x par la solution que j'ai trouvée, qui est 2. Alors 6x moins 5, si je remplace x par 2, ça fait 6 fois 2 moins 5. 6 fois 2, ça fait 12, j'ai donc 12 moins 5, et 12 moins 5, ça fait 7. Dans le deuxième membre, si je remplace x par 2, ça fait 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2 est égal à 4. 4 plus 3, ça fait 7. J'obtiens bien la même valeur. Si je remplace x par 2, j'obtiens la même valeur dans les deux membres. Donc l'égalité est vraie lorsque x est égal à 2. Je ne me suis donc pas trompé dans ma résolution et cette fois, j'ai terminé le travail. Cette vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.